Bonsoir, je suis le docteur Jean-Philippe Labraise et nous sommes le 13 mai et je viens vous donner des nouvelles de Sandrine Voll. Donc je sais que vous êtes très nombreux, des dizaines de milliers à suivre la grève de la faim de Sandrine Voll. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Sandrine Voll, je vous invite vraiment à aller sur Facebook et à taper Sandrine Voll, VO2LE, et à regarder notamment la vidéo qu'elle a postée le 18 avril dernier à 18h39 dans laquelle elle synthétise son histoire et celle de sa fille Marine. Et cette histoire, je peux vous la résumer très simplement. En juillet 2018, Sandrine et Marine vivent l'intrusion brutale, violente, injustifiée, arbitraire de l'aide sociale à l'enfance dans leur vie. Alors la brutalité et l'arbitraire dont je parle, d'autres que moi l'ont acté et l'ont dénoncé. Je pense notamment à Philippe Séguin, ancien président de l'Assemblée nationale et de la Cour des comptes, qui, après avoir audité l'ancêtre de l'ASE, la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la DAS, parlait de la barbarie de ce système. C'est un mot très fort et de mon point de vue un mot particulièrement approprié. Je pense également à Pierre Naves, ancien inspecteur général des affaires sociales, qui disait que 50% des placements sont injustifiés. C'était une façon feutrée de dire que 50% des placements sont abusifs. La Commission nationale consultative des droits de l'homme actait sur son site que dans 20% des dossiers à peine, il y a maltraitance et violences sexuelles. Ça veut dire que dans 80% des dossiers, ces éléments déterminants pour justifier le fait qu'on arrache des enfants à des parents pour les protéger, ces éléments déterminants sont absents. Donc selon qu'on prend la référence de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ou Pierre Naves, on peut dire qu'il y a 80% de chances ou 50% de chances que le placement de la fille de Madame Voll soit abusif. Ça devrait motiver les gens qui sont en charge de ce dossier pour se dire « Oh mon Dieu, il y a vraiment un risque, une probabilité considérable pour que depuis 7 ans on inflige à Madame Voll et à sa fille Marine une souffrance injustifiée. Ça devrait vous mettre en mouvement immédiatement, tout de suite. Mais nous sommes au 23e jour de la grève de la faim de Sandrine Voll. Donc Madame Petit, je vous demande, présidente du conseil départemental de la Haute-Loire, Madame Tessier, vice-présidente de ce même conseil départemental en charge des solidarités humaines et de l'action sociale, je vous redemande instamment, comme je l'ai déjà fait dans le passé, d'intervenir pour que Sandrine Voll obtienne une réponse positive à sa demande légitime. Je vous demande instamment de lui rendre les droits qu'elle a perdus injustement. Et qu'est-ce qu'elle va faire de ces droits? Et c'est une demande minimaliste, parce qu'elle serait de mon point de vue fondée à vous demander des dommages à intérêt considérables. Et vous avez, maintenant, la possibilité de mettre un terme à 23 jours de grève de la faim, à cette souffrance. Non seulement vous avez la possibilité, mais de mon point de vue, vous avez le devoir de le faire. Parce que la structure qui a commis ce que je qualifierais de méfait, l'ASE, opère sous votre tutelle, opère sous votre responsabilité. Donc en tant que responsable de cette structure, vous avez le devoir de réparer les préjudices qu'elle a causés. Donc je vous redemande instamment d'agir dans ce sens. Pour revenir à la grève de la faim de Sandrine Voll, elle est au 23e jour de sa grève de la faim et n'importe quelle personne sensée pourrait comprendre pourquoi. Extrêmement affaiblie. Extrêmement affaiblie au point que je lui ai demandé, puisqu'elle m'a fait confiance pour l'accompagner dans cette grève. Alors je rappelle que je déplore que Madame Voll ait été conduite à conduire cette grève de la faim. Par contre, je comprends, ainsi que je le lui ai dit, qu'elle ait souhaité poser un acte politique aussi fort que celui-ci. Quand un système vous harcèle et vous détruit, vous et votre enfant que vous aimez depuis 7 ans, et que vous n'arrivez pas à être entendu, je peux comprendre cette protestation et la forme qu'elle prend. Donc je lui ai demandé de bien vouloir cesser cette grève. Bien évidemment, in fine, la décision lui appartiendra en tant que citoyenne responsable, en pleine possession de ses facultés mentales. Voilà, c'est elle qui va décider, mais je lui ai demandé de le faire. Mais par contre, je vous redemande, Madame Petit, Madame Tessier, d'intervenir aujourd'hui et de donner des assurances, l'assurance que vous allez régler cette difficulté, l'assurance que vous allez donner la possibilité à Madame Voll
de retrouver ses droits. Et de retrouver ses droits pourquoi? Parce que vous savez très bien ce qui va en découler. Elle va retrouver sa maison alors que vous l'en avez privée depuis 2 ans et vous faites d'elle alors que c'est une maman digne qui a toujours travaillé, qui n'a jamais demandé d'aide à quelque structure que ce soit. Vous avez fait d'elle une SDF depuis 2 ans. Donc, rendez-lui ses droits, donnez-lui la possibilité de retrouver une maison dans laquelle elle aura la possibilité d'accueillir dignement sa fille Marine et dans laquelle toutes les deux auront la possibilité de tenter de se reconstruire après les 7 ans de violence totalement injustifiée, arbitraire, brutale, choquante que vous leur avez infligée. Madame Petit, Madame Tessier, sachez que le médecin que je suis, que les dizaines de milliers, 120 000 ou 130 000, je crois, personnes qui observent ce qui est en train de se passer, qui soutiennent Sandrine Voll, sont en train de vous regarder. Et elles vont savoir très vite si vous avez, oui ou non, fait les choses justes. Si vous avez, oui ou non, décidé de réparer le préjudice que l'ASE inflige à Marine et à Sandrine. Merci de votre écoute.